Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, célébration ce lundi de la 50e accession à la souveraineté internationale de l'île Maurice. Un anniversaire marqué par la revendication du Premier ministre des îles Chagos, administré par la Grande-Bretagne. Après l'opération séduction destinée aux pays lusophones et anglophones du continent, l'heure est au bilan. Le vice-président de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique était au Mali pour faire le point. Et le Maroc et le Mali renforcent leurs relations bilatérales. En visite dans le royaume chérifien, le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga et son homologue marocain Saadedine Al-Othmani ont signé 6 accords dans le domaine économique. Mais tout d'abord, l'île Maurice a célébré ce lundi 12 mars le 50e anniversaire de son indépendance. De nombreuses festivités ont été organisées pour marquer le demi-siècle d'indépendance de l'île. En 50 ans, l'île Maurice s'est imposée comme une démocratie et une économie modèle sur le continent africain. Mais pour le Premier ministre mauricien Pravin Jonagout, l'indépendance de l'île n'est pas complète sans les Chagos, un archipel au nord de l'île administré par la Grande-Bretagne. On l'écoute. Autant qu'il m'est fier. Autant nous sommes fiers du parcours que nous avons fait, nous avons beaucoup à célébrer depuis notre indépendance, mais il est dommageable que 50 ans après, notre décolonisation n'est pas encore complète. Nous allons continuer nos efforts pour exercer notre souveraineté sur tout l'archipel des Chagos. Après qu'une majorité de pays nous ait soutenus aux Nations Unies, la Cour de justice doit désormais écouter notre demande. Tant que notre décolonisation ne sera pas complète, nous continuerons la lutte. Rassembler le maximum de pays africains en son sein, c'est l'ambition de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Après l'opération séduction destinée aux pays lusophones et anglophones du continent, son vice-président Roné Demezo Obiang a fait le point avec la présidence malienne. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Conseils économiques et sociaux d'Afrique, forte de 20 membres, ambitionnent d'intégrer les pays lusophones et anglophones en leur sein. La dernière assemblée générale tenue à Bamako les 10 et 11 octobre 2017 avait confié cette mission à la vice-présidence gabonaise. Le Gabon, depuis 1959, dispose d'un conseil économique et social. C'est fort de cette expérience que René Demezo Obiang a entrepris de convaincre les pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique, mais aussi anglophones et hispanophones. Nous avons l'ambition de faire en sorte que, au sein de l'Union africaine, la voix des conseils économiques et sociaux qui est la voix de la société civile soit davantage prise en compte. Mais ceci n'est possible que si l'Union des conseils économiques et sociaux que préside le docteur Aïdara Belkassoum intègre la grande majorité des pays africains. Plus nous serons nombreux, plus nos avis seront pris en considération. En plus de rallier la majorité des pays africains au sein de l'UCESA, l'organisation veut intégrer l'Union africaine comme observateur. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été sollicité pour plaider cette cause auprès de ses pairs africains. Nous avons discuté des perspectives de développement de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Nous avons de nombreuses missions. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique soit plus présente au sein de l'Union africaine en tant que représentant de la société civile. Et je crois que d'autres émissaires vont se déplacer, et même s'il le faut, on rencontre le président en exercice de l'Union africaine, qui est actuellement le président Kagame, pour qu'il voit comment on peut motiver les autres États à créer ces entités-là. Ce que je vous dis, les conseils économiques et sociaux, au-delà d'assemblées consultatives, doivent être de véritables laboratoires d'analyse, de dissection des grands problèmes économiques, sociaux et culturels de nos États. Les conseils économiques et sociaux sont une représentation de l'ensemble des différentes couches socio-professionnelles. L'UCESA entend par le partage d'expériences impulser une nouvelle dynamique à la coopération sud-sud. Le processus de paix au Nord Mali, tel était l'enjeu de la visite du Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga au Maroc. Il a été reçu ce 8 mars par son homologue marocain Saadedine El-Othmani. Également au menu, la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Solène Duplessis.
Le Maroc et le Mali renforcent leurs relations bilatérales. 6 nouveaux accords de coopération lient désormais les deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité. La lutte contre le terrorisme était d'ailleurs au cœur de la dernière rencontre entre le Premier ministre malien, Soumeilou Boubeye Maïga, et le chef de l'exécutif marocain, Saad Eddine El Othmani. Une rencontre qui a abouti à un nouvel accord militaire répondant à la volonté du Premier ministre malien de voir le Maroc œuvrer davantage pour la paix au Mali. C'est tout à fait nouveau, mais c'est un accord classique qui va donner maintenant un cadre juridique et un cadre institutionnel à nos relations. Cet accord va renforcer l'éventail de possibilités de coopération entre nos deux pays. Autre secteur à bénéficier d'une coopération renforcée, l'élevage. Dans ce domaine, l'expérience d'insémination artificielle de bovins avec des échantillons marocains va être renouvelée. Grâce à ce partenariat, 10 000 veaux sont nés au Mali et la production laitière a été multipliée par 4 selon les autorités. Il y a aussi et surtout une vision commune entre le Maroc et le Mali pour l'exploitation au Mali de grandes fermes pour l'élevage bovin, et ces bétails-là peuvent être élevés dans l'intérêt du Mali et exportés avec des ressources supplémentaires pour le Mali, donc créer de la richesse nationale, exporter, échanger, c'est l'objectif de ce qui est en train d'être fait. Le volume global des échanges commerciaux entre les deux pays avait atteint environ $1 milliard en 2016. Le Mali est le 19e fournisseur du royaume chérifien en Afrique et son 10e client. Artiste chanteuse béninoise, Miss Espoir est une star engagée, l'espoir qu'elle chante, mais également l'amour, la paix ou encore la femme. De son vrai nom, Ahamanda Omontolo, elle compte déjà 3 albums à son actif. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ouno, commenté par Marcel Farbamaroun. Au Bénin, l'artiste chanteuse Miss Espoir s'impose dans l'arène musicale. Ahamanda Omonloto, alias Miss Espoir, est native de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Miss Espoir a été victime de la poliomyélite depuis l'enfance. Elle a découvert son handicap à l'âge de 5 ans. Son enfance et sa jeunesse ont été parsemées d'embûches. Malgré les difficultés, sa belle voix lui a ouvert les portes de la musique. Elle a décidé de s'y consacrer en 2000 grâce au soutien de André Kenoum, promoteur du studio Musigerme. Miss Espoir a patiemment construit sa carrière avec la sortie de son premier album, baptisé Bouger en 2005. Dieu m'a choisi pour montrer qu'il existe, au fait, vraiment. Ma vie incarne le psaume 23. Le psaume 23, ma vie incarne ça parce que d'une personne handicapée qui n'a pas été à l'école, mon destin était déjà calé, mais j'ai dit à Dieu que c'est vrai que tu m'as écrit un destin, mais je veux réécrire mon destin. Et il me suit, au fait. Et voilà un peu mon parcours. Je suis devenue artiste. J'ai 3 albums à mon actif. J'ai un enfant. Miss Espoir chante l'amour, la paix, la femme. Ses chansons éduquent et procurent la joie et l'espérance. L'artiste est aussi activiste sociale. En 2010, elle a initié un concept dénommé Cœur d'or pour collecter des vivres afin d'assister et soutenir les enfants défavorisés et démunis. Les enfants, je fais tout pour qu'ils soient bien, pour qu'ils mangent. Des enfants démunis surtout. Des enfants démunis, des enfants qui souffrent. J'essaie de participer à ce qu'ils aient à manger. J'essaie de collecter des vivres aussi pour des veuves, des familles qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts et tout. Et voilà, donc pour que ces enfants ne manquent de rien, je ne peux pas tout faire, malheureusement, parce que je n'ai pas les moyens. Le deuxième album de Miss Espoir, intitulé Parfum Chocolat, est sorti en 2008, suivi en 2016 de son 3e opus de 12 titres, intitulé Seconde Chance. Miss Espoir prépare en studio quelques singles pour actualiser son répertoire musical au cours de l'année 2018. Miss Espoir a obtenu plusieurs distinctions, trophées pour ses œuvres sociales en faveur des enfants démunis et déshérités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.